Bonjour, je m'appelle Agathe, je suis guide à Bordeaux. Je vais vous emmener sur la Garonne. On va découvrir Bordeaux de façon totalement insolite en montant sur un petit bateau. Et ce qui est génial à Bordeaux, c'est que la Garonne nous permet de découvrir l'intégralité de la ville, depuis les berges, depuis le flot de ce fleuve impétueux. Bordeaux existe parce que la Garonne est telle qu'elle est autour de nous. Cette Garonne, c'est un fleuve. On est au bord d'un estuaire, l'estuaire de la Gironde, comme on dit, estuaire le plus profond d'Europe. Sur 160 km à l'intérieur des terres, nous avons des marées hautes et des marées basses. Et ici, à l'heure actuelle, précisément, nous sommes à marée haute. La marée a commencé à redescendre, une marée très très haute. On est à 111 de coefficient de marée aujourd'hui. Donc on est dans des très grandes marées. Et quand il y a des très grandes marées, il y a une vague qui se crée qu'on appelle le mascaré et que l'on peut surfer, sauf à Bordeaux. À Bordeaux, il y a un croissant de lune, un arrondi, le port à la forme d'un croissant de lune. On dit qu'on est dans le port de la lune. Et donc, nous ne pouvons pas faire de surf. Le mascaré n'apparaît pas, cassé par cet arrondi qui permettait de protéger les bateaux et qui va faire de Bordeaux le premier port de France au XVIIIe siècle. Un port extrêmement important. Depuis l'origine de la ville, depuis l'âge du bronze, on a des relations, on a des liens commerciaux avec des pays à travers le monde entier, des pays très très lointains comme les États-Unis, comme l'Amérique du Sud, comme les Caraïbes bien sûr. Donc on va monter sur ce bateau et on va pouvoir profiter de cet énorme plan d'eau qui n'est pas empêché par un pont, par des ponts. Il n'y a qu'un seul pont à Bordeaux, le pont de Pierre qui est juste derrière moi, qui a été construit à la demande de Napoléon Ier. Napoléon voulait partir en Espagne et faire traverser toute son armée sur la Garonne, sauf que il ne pouvait pas traverser parce qu'il n'y avait pas de pont. Donc il a exigé qu'on construise un pont. On a été un peu rétifs à cette construction. La construction d'un pont empêche les bateaux de circuler. À partir de 1822, inauguration de ce pont dit de pierre, eh bien, les bateaux n'iront pas plus loin et on va abandonner le port de Saint-Michel en quelque sorte. Nous voilà à bord. On va pouvoir découvrir cette ville depuis sa mer, puisque nous sommes au bord de la mer. Le territoire viticole qui est juste au-delà de la Garonne, c'est l'entre-deux-mers. L'autre mer, c'est la Dordogne, qui n'est pas très loin d'ici. Donc sur la mer, avec ses marées hautes et ses marées basses, dans ce port où il n'y a plus de bateaux aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir cette ville magnifique qui est construite exclusivement côté rive gauche. Tout ce que vous avez côté rive droite, c'est une ville moderne qui ne sera aménagée qu'après la construction du pont de Pierre et qu'après l'aménagement de la première gare de Bordeaux, gare dite d'Orléans, qui est côté rive droite. On ne savait pas encore comment faire passer les trains sur la Garonne, donc on va construire cette gare côté rive droite et ce sera le point de départ de ce quartier qui ne deviendra le Bordeaux, le quartier dit de la Bastide aujourd'hui, ça ne deviendra Bordeaux qu'en 1865. Donc la ville la plus ancienne, la plus belle, la plus réputée, que des centaines de visiteurs plus ou moins célèbres au 19e vont venir admirer, c'est toute cette ville ancienne qu'il y a côté rive gauche, avec ses façades du 18e, façades aménagées à l'initiative d'un grand personnage qui fera de Bordeaux ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'on connaît aujourd'hui, l'intendant Tourny, ce représentant du roi, urbaniste avant l'heure, très intéressé par la ville et qui va décorer, qui va transformer, métamorphoser littéralement cette ville en une ville 18e, moderne, propre, élégante, raffinée, la plus belle du royaume comme il disait. Voilà, nous sommes partis, donc nous sommes sur ce flot impétueux de la Garonne qui a cette couleur brune et on commence à deviner toute cette façade 18e qui a été aménagée par cet intendant Tourny avec des maisons toutes dessinées sur le même modèle
par son architecte qui travaillait avec lui, qui était un élève de l'architecte qui va construire cette magnifique place de la Bourse que nous commençons à deviner, qui est la plus belle place de Bordeaux, on va dire, qui a été construite à l'initiative du prédécesseur de Tourny, qui était une place royale au départ. Il y avait une statue du roi Louis XV au centre et qui est devenue aujourd'hui la place de la Bourse. C'est un bâtiment qui appartient d'un côté aux douanes depuis l'origine. C'est là qu'on va concentrer toute l'activité économique de Bordeaux. Tous les bateaux vont accoster à cet endroit-là pour y décharger leurs marchandises. Et c'est là qu'on va vendre ces marchandises, d'où place de la Bourse qui occupait la partie droite de cette place. Aujourd'hui, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. C'est un bâtiment magnifique dans lequel on organise de très nombreux événements, qui a des salons 18e superbes et qui a cette grande place de la Bourse dans laquelle on échange les marchandises, où on peut organiser toutes sortes de choses très, très passionnantes. Et donc c'est Gabriel, premier architecte du roi Louis XV, qui va dessiner cette place, et son élève Portier, qui reste à Bordeaux, qui va continuer et qui va cacher la misère de ce vieux port antique en construisant cette façade parfaitement uniforme de maisons toutes semblables les unes aux autres, sur laquelle on devine des mascarons, ces visages qui nous contemplent depuis 3 siècles. Donc on va oublier un petit peu la place de la Bourse, on continue à avancer très lentement et on va apercevoir cette énorme place. Il y a beaucoup de places à Bordeaux, des petites places mais des très grandes places aussi. On dit la plus grande d'Europe, celle qu'on appelle la place des Quinconces, qui est une porte magnifique aménagée sur le port, porte à l'antique avec ces 2 colonnes rostrales que l'on devine derrière les arbres, 2 colonnes qui sont des phares. En réalité, on faisait du feu en haut, on accueillait les bateaux de façon magnifique dans le port grâce à ces 2 colonnes qui sont l'entrée de la place dite des Quinconces à cause des quinconces d'arbres qui avaient été aménagés à l'origine. Cette place, elle prend la suite d'une énorme forteresse qui faisait partie du verrou de l'estuaire qui ressemblait à la place, la forteresse de Blaye qui est en aval. Et donc cette forteresse dessinée par Vauban au XVIIe siècle avait pris la suite d'une forteresse médiévale qu'on appelait le château Trompette. Cette forteresse, elle était extraordinaire, magnifique. Elle symbolisait l'autorité royale française sur des Bordelais qui n'aimaient pas trop les Français. On avait été anglais pendant 3 siècles, on avait des liens commerciaux avec l'Angleterre, d'où l'importance de ce port depuis des siècles. Des centaines de bateaux partaient chaque année pendant le Moyen-Âge pour emmener des cargaisons incroyables de vin que l'on produisait dans toute la région. Et donc cette place des Quinconces est terminée et décorée par le grand monument aux Girondins que l'on aperçoit tout au fond. Les Girondins n'étant pas les joueurs de foot d'aujourd'hui, mais les révolutionnaires de 1793 qui perdront leur tête dans la terreur, s'opposant aux montagnards, à Robespierre en particulier, qui va déclencher la course-poursuite contre ces hommes qui étaient pour une France différente de celle que voulaient les Jacobins et les montagnards. C'est la limite entre cette place et la limite entre la ville ancienne et un quartier que l'on va longer, qui est un beau quartier, qui est une autre ville, qui est un autre Bordeaux, qu'on appelle le quartier des Chartrons, qui a été aménagé à l'origine par les moines ermites chartreux, qui vont au XIVe siècle fuir la guerre de Cent Ans, venir du Périgord, s'installer juste en marge de Bordeaux, très très proche de cette ville de Bordeaux, et construire un monastère et commencer à assécher les marécages qu'il y a autour de leur monastère. Et puis au XVIIe, on va avoir des Hollandais, ces Hollandais qui savent très bien assécher marécages et qui vont donner naissance à un immense quartier, le quartier des négociants en vin étrangers, des étrangers qui viennent d'Angleterre. Ils ne sont pas partis très loin, les Anglais, ils sont restés pas très loin d'ici. Ils sont restés dans le quartier des Chartrons, des Anglais, des Irlandais, des Écossais, des Hollandais, des Allemands, des Suisses, des Danois, des Suédois, etc. Tous ces hommes ont des comptoirs d'exportation de vin et viennent s'installer ici à Bordeaux, dans ce quartier des Chartrons,
Alors on voit pour le moment la bourse maritime. Cette bourse maritime, elle cache, c'est un bâtiment des années 1920, c'est un bâtiment qui copie le style 18e de Bordeaux, mais qui cache un bâtiment beaucoup plus intéressant derrière, dans lequel on peut organiser toutes sortes d'événements aussi, qui est ce qu'on appelle le CAPC, qui est un musée d'art contemporain, qui est une ancienne halle coloniale dans laquelle on entreposait toutes les denrées coloniales venant des pays exotiques, d'Afrique, d'Amérique, des îles. Et donc ce grand bâtiment que l'on devine derrière aujourd'hui est un grand musée. Il y a une immense halle, une immense pièce au milieu, et puis toutes sortes de coursives et de couloirs. On peut faire des belles fêtes, des belles animations dans cet endroit. Et voilà, on aperçoit toutes ces belles maisons qui sont toutes des hôtels particuliers qui appartenaient à ces grandes familles. Il faut savoir que derrière chacun de ces hôtels particuliers, vous aviez un grand couloir derrière qui faisait la profondeur du quartier et qu'on appelait les chais. On devine caché moderne derrière ces façades anciennes, ce qu'on appelle la Cité mondiale, dans laquelle il y a un grand hôtel avec au dernier étage une salle panoramique. Le Mercure Chartron, grand hôtel dans lequel il y a une salle panoramique, on voit tout Bordeaux, c'est la Cité mondiale et c'est un endroit vraiment magnifique. On aperçoit les 2 petites maisons hollandaises qui ont été préservées par rapport à la façade du XVIIe siècle. Au XVIIe, il faut imaginer qu'ici on se serait cru à Amsterdam, plus qu'à Bordeaux. Et on devine derrière ces grandes maisons, hôtels particuliers, les flèches du quartier des Chartrons, qui est Saint-Louis des Chartrons. Donc là, on est vraiment au cœur de ce quartier viticole. Au XVIIe, au XVIIIe, on fait le vin dans ce quartier. On amène la vendange par bateau. On rentre dans les chais qui sont au rez-de-chaussée par ces grandes portes cochères. Et puis, on passe derrière ces belles maisons et on stocke le vin. On a certains passages dans ce quartier des Chartrons où on voit encore les barriques qui ont creusé la pierre de ces chais. C'est très émouvant de voir la trace tout à fait vivante de cette vie viticole. Alors ces quais ont été entièrement réaménagés ces dernières années entre 1999 et 2009. On a une immense promenade, on a 4 km 300 de quais. Il faut savoir que jusqu'à partir des années 1930, ces quais n'ont pas du tout l'aspect qu'ils ont aujourd'hui puisqu'il y a des hangars qui vont être construits, des quais qui vont être construits parce qu'il faut imaginer que dans Bordeaux, il n'y a pas de quais jusqu'aux années 30. Les bateaux les plus gros sont à l'ancre dans la partie la plus profonde du fleuve. Et vous avez plein de petits bateaux qui chargent, déchargent les marchandises, les passagers. Donc dans les années 30, on va construire des hangars qui longeaient la totalité de ces 4 km 300 de quais. Ces hangars vont être complètement abandonnés dans les années 80 et c'est sous l'ère Juppé, à partir de 1996, qu'on va décider de redessiner cette façade. Et Michel Corajou, l'architecte paysagiste qui va travailler dessus, va conserver dans cette partie extrême une partie des hangars. Donc on aperçoit le hangar 14 qui a été redessiné par des architectes bordelais, Lanoir et Courmian, qui vont le décider comme un... Bonjour le bas de cuve qui permet de traverser la Garonne et de servir de moyen de transport pour les Bordelais. Donc je reprends, nous avons le hangar 14 juste derrière, qui est une grande salle polyvalente. On peut y organiser plein de choses. Très souvent, on y organise les primeurs. Et il y a un espace extraordinaire. Il a été redessiné comme un ponton de navire avec ses coursives qui descendent. Les autres hangars qui ont été conservés ont été transformés en boutiques, en école, en restaurant, en café, un lieu de plaisir, un lieu de promenade qui est très prisé par les Bordelais en général le week-end. Dès qu'il fait beau, on vient se promener le long de ces quais, le long de ces hangars. Voilà, on voit H15, H16, on a conservé les numéros de ces hangars et puis le plafond, c'est un parking, donc comme ça les voitures disparaissent, on ne les voit pas. Il y a toutes sortes d'espaces là aussi qui sont tout à fait aménageables, privatisables et qui sont très agréables. On a une vue sur la Garonne qui est magnifique et vue sur l'autre côté. Donc ça, c'est un vestige de cette ville des années 30.
jusqu'aux années 80, où on avait complètement oublié le fleuve, où les Bordelais n'avaient plus véritablement accès au fleuve. C'était un espace surtout professionnel, et surtout à partir des années 80, c'était un espace complètement à l'abandon. Donc c'est la fin du quartier des Chartrons. Les chais disparaissent derrière. Ils ont été petit à petit remplacés par des bâtiments modernes à certains endroits. On en devine un juste au moment où on passe. Et la limite finalement va être cet immense pont qu'on appelle le pont Chabon-Delmas, qui est le dernier pont construit à Bordeaux. Alors vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de ponts à Bordeaux, donc il y a un seul pont dans le centre-ville, c'est le pont de Pierre. On a construit d'autres ponts parce qu'il fallait quand même bien traverser la Garonne. Traverser en bateau c'est bien, mais c'est traverser uniquement par bateau et à l'étal, donc c'est juste 4 fois dans la journée. L'étal, c'est pas très simple. Donc on va construire des ponts dans les années 60, 65, 67, 92, 93. Et on va construire ces ponts très très loin du centre-ville. Donc on avait quand même besoin un autre pont dans le centre-ville, mais on voulait que les bateaux continuent à entrer dans le port de Bordeaux. Donc on va construire en 2014 ce magnifique pont Chabon-Delmas avec ces 2 grandes flèches qui permettent au tablier central de se lever jusqu'à une 60aine de mètres de hauteur et qui permettent aux grands bateaux de croisière, mais aussi des grands bateaux à voile qui viennent pour toutes sortes de fêtes que l'on organise, fête du fleuve, fête du vin au bord de la Garonne, de se soulever et de passer dessous et d'entrer dans ce port. Donc c'est un très beau pont urbain qui va relier 2 quartiers qui sont encore en réaménagement, en reconstruction. Alors celui qui est sur la rive gauche, c'est le quartier des bassins à flot. C'est un quartier qui est presque terminé maintenant. Quartier de Bacalan ou des bassins à flot. On va accoster bientôt à la Cité du Vin qui est à l'entrée de l'écluse qui permet d'accéder à 2 grands bassins que l'on va creuser à la fin du 19e pour faciliter le fonctionnement du port de Bordeaux. Parce qu'un port sans quai, c'est quand même pas très pratique. Donc on avait décidé de creuser 2 grands bassins immenses qui vont servir de port au 19e. Alors la ligne des hangars se termine par ce bâtiment en béton gris mais qui est peint de façon très amusante, qui est ce qu'on appelle Cap Science. Cap Science, c'est un grand espace dans lequel sont organisées toutes sortes d'expositions, beaucoup pour nos enfants, pour y apprendre toutes sortes de choses sur les sciences, quelles qu'elles soient. Et il termine, comme le hangar 14 commençait, il termine ce bateau à quai que constituent les hangars qui se succèdent. Alors on va passer sous le pont, donc il va disparaître. Voilà, on passe juste sous ce tablier central qui s'élève jusqu'à 60 mètres de hauteur. Il faut imaginer, c'est très impressionnant. Il faut un quart d'heure pour monter, un quart d'heure pour descendre. On aperçoit le petit poste de pilotage là-bas à droite, ce bâtiment en L inversé. Et ces gros cercles qui sont juste en avant du pont pour empêcher un bateau d'aller taper dans les piles, bien évidemment. Ça nous permet de l'autre côté de découvrir donc ce quartier des bassins à flot qui est un quartier complètement rénové et que l'on visitera tout à l'heure à pied en descendant du bateau. Et on aperçoit donc l'entrée de cette écluse et cette cité du vin que l'on a posée juste au bord de la Garonne avec son ponton privatif. Alors nous voilà arrivés. On va descendre du petit bateau et rejoindre l'entrée de la Cité du Vin qui a donc son ponton personnel. De beaux aménagements magnifiques. Voilà, et ça permet d'arriver directement dans le jardin qui entoure cette Cité du Vin.